Élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Hier, samedi 25, les Ivoiriens étaient appelés aux urnes pour choisir leur futur président de la République. Alassane Ouattara, qui était à son troisième mandat et qui cherche le quatrième, dont plusieurs observateurs, hommes de droit et hommes politiques pensent que c'est illégal. C'est illégal juridiquement, constitutionnellement c'est illégal, et puis le jeu même pour le fair play n'était pas sain parce que tous les potentiels candidats qui pouvaient lui faire un peu de... Voilà, qu'il faut le faire bouger ont été éliminés, soit pour des procès, soit pour des histoires de papier, ils ont dit. Mais en tout cas, c'est un jeu très bien connu de la France-Afrique où on élimine ses meilleurs, on élimine les adversaires les plus redoutables. Après, on organise une simulacre d'élection et on reste au pouvoir. Et à chaque fois que le mandat expire, on fait un nouveau référendum, on adopte une nouvelle constitution, on dit que c'est la nouvelle constitution parce que les mandats précédents ne faisaient pas partie n'étaient pas concernés par cette nouvelle constitution. Et comme ça, c'est pour ça en Afrique, vous voyez un candidat, un président de la France-Afrique qui vous dit j'ai fait 25 ans au pouvoir, mais je suis à mon deuxième mandat. Il dit, ah mais les 15 premières années là que vous faites là, vous étiez quoi? Il dit, non, 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 c'était dans l'ancienne constitution. Donc, comme ça, éternellement, ils restent au pouvoir. Et à chaque fois qu'ils sont à leur deuxième mandat, ils changent de candidat, ils changent de constitution. Et après, le jour des dépôts de candidature, ils invalident les candidats qui pourraient les poser problème. Comme ça, c'est... comme le disait Abdoulaye Maïga, c'est un dribbleur qui se dribble tout seul parce que voilà, finalement, les Ivoiriens sont partis juste jeter des bulletins dans les urnes. Le taux de participation est historiquement bas, ce qui montre qu'en réalité, le peuple est déjà dégoûté du processus et le peuple qui a été privé de ses possibilités, de ses droits de choisir qui va les diriger. Parce que quand vous éliminez les ténors de l'opposition, c'est des millions de personnes que vous privez du droit de choisir qui va le diriger. C'est ça la réalité, qu'on l'accepte ou pas. Mais bon, ça n'a surpris personne. Tout le monde savait que tous ces candidats, Tcham et autres là, n'allaient jamais participer à ce scrutin-là. Parce que tout était calculé, tout est taillé pour que Alassane Ouattara reste au pouvoir. Et tout était taillé aussi pour que tous ces autres candidats soient éliminés. Ça a été le cas. Donc, toutes les personnes qui avaient pensé de cette manière-là ont bien vu. Certains candidats sérieux sont exilés, d'autres sont là-bas, mais ils ne peuvent rien dire. Mais moi, ce que je déplore, c'est l'absence d'union de l'opposition de Côte d'Ivoire. J'ai entendu Laurent Gbagbo parler des élections. Il nous parle de constitution, comme quoi même l'actuelle constitution n'a pas du tout autorisé à Alassane Ouattara de se présenter. Mais là, il nous parle de droit et il nous parle de constitution. C'est comme si, moi je me dis, Gbagbo, avec tout ce qu'il a enduré à cause de la France-Afrique, tarde toujours à les maîtriser, je vois. Parce que ces gens-là, ce n'est pas des gens avec qui vous venez dire, oui, ça c'est le droit, ça c'est pas le droit. Non. C'est comme le disait Ousmane Sonko, il n'y a que le bras de fer qu'ils connaissent. Bon, personne ne souhaite que la Côte d'Ivoire revive ce qu'il avait vécu déjà. Mais voilà, on sait nettement que ce qui s'est passé là n'a convaincu personne. Même la plupart des Ivoiriens n'osent même pas en parler parce qu'ils savent que voilà, le jeu était déjà fait et ça servirait à rien. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, on reproche aux autres de venir au pouvoir par les armes, mais quand on vous vient avec les cartes, on ne veut plus partir. On fait ces coups d'état constitutionnels éternellement jusqu'à faire 10, 15, 20, 25 ans, jusqu'à 42 ans, 43 ans, ce qu'on a vu au Cameroun. Et le jour où des officiers honnêtes vont se lever pour prendre le pouvoir, ils vont les accuser de putschistes, ils vont les accuser
de militaires de salon et de tous les autres qualificatifs péjoratifs pour essayer de les décourager. Mais en réalité, à chaque fois que vous voyez un militaire prendre le pouvoir dans les pays francophones, vous savez souvent qu'il y a un système pourri qui est là, qui est composé de violations des droits de l'homme, violations de constitution et égoïsme dans l'exercice du pouvoir. Malheureusement, on ne le souhaite à aucun peuple, mais parfois, c'est les politiciens même qui donnent le pouvoir aux militaires, qui les obligent à prendre le pouvoir parce que, en tant que militaire, il vous est très difficile de voir votre pays basculer comme ça dans la violence, dans la misère, où une élite politique a pris en otage tout un peuple. Donc souvent, qu'on arrête de critiquer les militaires qui prennent le pouvoir, ils le font pour sauver les pays de parfois certaines attitudes de certains dirigeants de pays surtout francophones.